qu'est-ce qui lie et éloigne les générations d'agriculteurs d'hier et d'aujourd'hui ? Dans ce deuxième épisode, nous avons interrogé l'évolution des modèles agricoles et notamment le rapport aux produits phytosanitaires. Mon père a travaillé dans les années 60-70, c'était le début des engrais, c'était le début des herbicides. Il fallait y aller, on leur demandait pas, on leur disait faut faire comme ça. Puis on regardait pas trop les dosages, on regardait bon. Aujourd'hui, on est quand même plus près de la nature, on essaye de faire des choses qui sont respectueuses. Je me vois pas comme un pollueur. Je me vois vraiment pas comme ça. Oui, j'utilise des produits, mais voilà, j'essaye de limiter leur utilisation. Je sais pourquoi je le fais jamais dans le vide aujourd'hui vu le prix déjà. Je le fais pas par plaisir, même au contraire. J'ai l'astreinte de me lever plus tôt pour le faire, pour avoir des conditions, etc. Enfin, on le fait pour des bonnes raisons et on essaye, on s'en sert vraiment qu'en dernier recours, quoi. Je vois par exemple le pulvé, c'est un truc qu'il m'a jamais appris. Il m'a jamais appris à remplir le pulvé, à utiliser les produits et tout ça. Et je sais pas si c'est parce qu'il avait peur pour moi, pour ma santé, ou si c'est parce que lui déjà, en fait, dans l'idée, il avait plus trop envie d'y faire. Des grosses différences, elles vont être sur l'utilisation des produits phyto, où effectivement, nous en bio, on ne va pas utiliser d'insecticides, ce qui était utilisé. Vous avez des rendements qui étaient vraiment, je pense, records, et même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde en agriculture conventionnelle qui arrive à faire des rendements sur houblon comme c'était fait à cette époque-là. Si l'usage de la chimie est encore loin de faire consensus, ce qui revient souvent parmi ces témoignages, c'est une rupture avec la génération précédente et la nécessité de se diversifier, soit de revenir à ce que faisaient leurs grands-parents et ouvrir leurs fermes à la population. Comme il y avait à cette époque-là où il y avait un peu de tout, il y avait des vaches à lait, il y avait encore quelques cochons, il y avait des volailles. On a spécialisé. Avec mon arrivée, les vaches à lait ont disparu. Il y a eu l'époque des associations laitières. On était encouragés par l'Europe aussi à ne plus produire de lait. Donc on s'est spécialisé dans le bovin, on a changé un peu les modes de production, on a essayé de coller au marché, quoi. Par manque de revenus, on a intensifié un peu sur le cheptel, on a fait du travail aussi avec des voisins, on a fait de la betterave sucrière qui a été éradiquée dans les années 2003-2004. On a fait des choses, on a travaillé en commun, on a travaillé avec d'autres agriculteurs, des voisins, pour avoir du matériel en commun, pour aussi baisser les charges. On revient à des choses qui existaient dans la génération avant, hein, c'est que les gens avant venaient acheter les patates dans les fermes, ils venaient acheter les pommes de terre dans les fermes, ils venaient acheter des œufs et tout ça. Ça, on l'a perdu. Nous, notre génération, on a servi des bouchers et des boucheries à Dijon, c'est de la vente directe avec des bouchers, c'était super intéressant. Après, ça s'est transformé, on a vendu dans des supermarchés. Après, on est sur une grille, on est sur le cours mondial, on a perdu tout, quoi. Et puis les boucheries, il n'y a plus de boucherie à Dijon. Il n'y a même plus d'abattoir, il n'y a plus rien. Le monde rural, ça a été aussi appauvri de ce côté-là. Aujourd'hui, moi j'avais déjà discuté avec mes grands-parents, avec mes grands-parents, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment un cercle. Parce qu'on revient vraiment à ce qu'ils faisaient eux. Pas la génération de mon père, qui avait une logique plus productiviste, qui était demandée à l'époque. Mais par contre, mes grands-parents, quand j'ai remis en place un magasin à la ferme, un atelier pour produire de la farine, ma grand-mère n'était pas étonnée du tout, hein. Elle m'a dit, on faisait déjà ça à l'époque, les gens venaient à la ferme, ils avaient une timbale en ferraille, ils venaient chercher du lait, on vendait aussi de la farine, on vendait de la viande, donc c'est un peu un retour aux sources. C'est d'évoluer, c'est bien, et puis ça apporte autre chose, ça apporte des gens qui viennent à la ferme. Les gens de la ville viennent acheter des produits à la ferme, donc ils redécouvrent les exploitations agricoles, les vaches, le système d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a un grand-père agriculteur ou quelqu'un de sa famille agriculteur, donc on n'est plus tellement au courant d'où viennent les produits agricoles. Il y a un gros capital à acheter le jour d'installation, à savoir toutes les bêtes. Ça fait une grosse somme d'argent et les banques sont
Aujourd'hui, très frileuse à prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas prouvé, entre guillemets, son expérience.